Mes chers amis, mes abonnés, mes frères, et tout d'abord, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on se pose des questions ensemble. On réfléchit de manière non scientifique parce que je suis pas un scientifique. J'essaye d'aller plus loin dans la connaissance avec vous, c'est-à-dire plus loin là où l'homme n'a pas été, c'est-à-dire l'avant, tout ce qu'il y a avant tout ce qu'on sait, nos origines et le pourquoi du comment de notre arrivée ici sur cette terre. Alors on va commencer dès maintenant et ensemble on va se poser ce qui va être à la fois une énigme et puis un dilemme. Vous allez comprendre, on va fermer tranquillement les yeux ensemble et puis vous allez voir, on va y aller. Regardez, je vous montre, c'est simple, vous m'écoutez simplement. Comme dans mes toutes premières vidéos, on se concentre sur le son de ma voix. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez, pour ceux qui me découvrent, vous fermez les yeux simplement et puis vous m'écoutez, je vous donne quelques consignes et puis on y va. On va faire quelque chose ensemble. Ouais, ça va être bien. C'est parti. On ferme les yeux, on respire, on inspire, on expire, expire, expiration, expiration, on prend, on donne. La vie est un échange, la vie est un flux magnifique d'échanges, tout est échange, le rapport entre un homme et une femme est un échange, le rapport de vie. Imaginons simplement, sans faire de choses de sales ou de vulgaires, que nous soyons en train de faire l'acte originel. On rentre, on sort. On sent la détente nous envahir lentement à force de respirer fort comme ça. Ça nous fait comme un petit tourbillon, comme un petit vertige. On se sent très bien. Et maintenant, comme on a les yeux fermés, il n'y a plus que du noir. L'écran noir, on dépasse, comme je le dis à chaque fois, la barrière de l'écran. Vous êtes tout le temps devant votre télé, votre téléphone, votre tablette, non. Là c'est infini, imaginez un écran noir, l'écran noir de vos yeux fermés, l'écran noir de vos yeux fermés qui se dresse devant vous. Voilà, comme un rectangle. Les écrans c'est toujours rectangulaire, mais il a une limite. Il a une limite, on le calcule en nombre de pouces, en nombre de centimètres. Il est grand ou petit. Nous, notre écran, il est gigantesque. Devant, noir, sur les côtés noirs, nous allons l'élargir. Il n'y a rien, nous sommes dans l'infinité du bien. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est tout noir. Il n'y a rien, nous sommes avant le processus de création. Nous sommes avant, écoutez bien, c'est très important. Nous sommes avant le processus de création, avant les hommes, avant le meilleur et le pire des hommes, avant les bonheurs et les drames. Rien. Dans la suprématie du rien, qu'on est bien, ce vide ancestral qui nous apaise, et bientôt tout va changer. Profitez encore un peu, mes amis, mes abonnés, mes frères. Profitez de ce noir et de ce vide absolu qui procure la détente, car dans le rien, il y a tout, et c'est là qu'on va intervenir. Imaginez que nous allons sortir du rien, mais simplement nous, toi, moi, eux, on sort comme une espèce d'accouchement, comme une ampoule qui sort du néant. C'est juste une ampoule, c'est un cerveau, c'est une connexion de neurones, c'est une réflexion. L'ampoule sort du rien, elle apparaît comme ça, elle apparaît dans le noir absolu, une ampoule qui apparaît dans le noir absolu. Et là, on va se poser l'énigme. Imaginons que je suis un être tout-puissant, que tu es un être tout-puissant, que nous sommes des êtres tout-puissants. Alors, je décide dans ma toute-puissance de créer une pierre énorme, une pierre si lourde. Écoute bien, je vais créer une pierre si lourde que personne ne pourra la
soulever, que personne ne pourra la soulever, même moi. Même moi. Et c'est là que ça se complique. Parce que si je n'arrive pas à soulever ma propre pierre, si je n'arrive pas à soulever ma propre pierre, ça veut dire que je ne suis pas tout puissant. Écoute bien, si je n'arrive pas à soulever ma propre pierre, ça veut dire que je ne suis pas tout puissant. Alors je pourrais faire une pierre que je serais le seul à pouvoir soulever. Mais si j'arrive à soulever ma pierre, écoute bien, c'est là que ça se complique encore. Si j'arrive à soulever ma pierre, ça veut dire que quelque part, je ne suis pas assez puissant puisque j'ai créé une pierre que l'on peut soulever, que même moi puisse soulever. Alors, dans tous les cas, le dilemme est posé. Le dilemme est posé, rouvre les yeux. Si j'arrive pas à soulever la pierre, je suis pas puissant. Si j'arrive à soulever la pierre, je suis pas puissant, puisque j'ai pas réussi à créer une pierre assez puissante. Voilà le dilemme. La pierre. Cette vidéo s'appelle le dilemme de la pierre. C'est un exercice simple et on peut réfléchir ensemble là-dessus, sur l'existence d'une entité surpuissante qui serait à l'origine de la création de l'univers. Quelles seraient les limites de la puissance de cette entité que je ne nomme pas pour ne pas froisser? À partir du moment où on nomme, on s'expose. Moi, je parle d'entité. Je ne nomme personne. Vous savez de qui je parle. On est en train de parler de son existence. Voilà, à travers ce petit exercice. Donc j'espère que vous avez bien compris, j'essaie d'être le plus simple possible. La pierre, on la soulève ou on la soulève pas? Dans quel cas on est le plus fort? Alors, vous allez réfléchir à ça. On va réfléchir à ça, vous allez méditer là-dessus. Encore une fois, je rentre pas dans des données scientifiques parce que je les connais pas. Et puis après, il y a des gens qui vont regarder les vidéos, qui vont me dire, qui vont tout vérifier à la calculette, parce que les internautes vérifient tout. Les internautes vérifient tout. Ils vous scrutent, ils vous jugent, ils vous espionnent, ils vous regardent, ils modifient toutes vos erreurs, ils repostent, ils retweetent. Moi, je vais sur des contrées vierges que vous ne connaissez pas non plus. Comme ça, vous pouvez rien dire parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, on ne sait pas ce qu'il y a avant. En fait, on ne sait rien, les amis. Voilà le sens de mes vidéos. Vous permettez. Morning. Café. Donc voilà. Encore une fois, c'est de l'impro. C'est de l'impro. Donc merci pour votre indulgence. Et désolé pour ma pecou. Faut attendre que ça sèche. Après ça c'est de l'apparence physique. L'apparence physique on s'en bat les couilles. C'est pareil, c'est comme si tu devais donner un visage à l'entité principale. On peut pas la configurer. On peut pas. D'ailleurs tout est relié à tout. L'hyperconnexion mon ami. L'hyperconnexion. Pense à ça, tu vas passer une super journée. Tout est relié. Tout est relié à tout. À tout. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter, à vous souhaiter, je tutoie, je vous vois en même temps, je tutoie pour toi, je te vois et je vous vois pour tout le monde. Comme ça, voilà. Et puis, je vous laisse méditer sur l'énigme de la pierre. Voilà. L'énigme de la pierre lourde qu'on peut porter ou pas. C'est quoi la vraie force de puissance? C'est de pouvoir la soulever. D'inventer une pierre assez puissante pour pouvoir la soulever ou de ne pas pouvoir la soulever. Je le répète. Moi je vais essayer de réfléchir à ça. Et puis on en reparle. D'accord. Donc je vous remercie de m'avoir suivi.
bah c'est nécessaire quoi. Après la barrière de l'écran, je peux pas la passer. Si je vous envoie une vidéo, je peux pas faire autrement. La transmission de pensée, je n'ai pas encore. Mais bon, on a quand même essayé de la dépasser la barrière de l'écran en fermant les yeux. Bon allez, je blablate, cette fois je vous laisse. N'oubliez pas, envoyez-moi un petit commentaire sur la bière et ce que vous en pensez. Bye bye, à bientôt.